Je vous entends depuis tout à l'heure, puis vous défendez les femmes, le fait que les conditions sont différentes, et j'entends ça. Et où je suis étonnée, parce que tout à l'heure, je vais revenir aussi sur les femmes en politique, là. J'ai ma petite opinion là-dessus, parce que c'est ma première expérience. Quand je lis le paragraphe 9, là, la page 35, où vous dites que le gouvernement cesse de nuire au développement des centres de la petite enfance en faveur du réseau de garde privés non subventionnés qui n'offrent pas la qualité. La qualité, je vais y revenir. La chose qui m'embête dans ce que vous dites, parce que on veut que les femmes réussissent, hein, on veut l'égalité des chances. Puis s'il y a des femmes qui réussissent encore plus, tant mieux, on a réussi. C'est ce que vous voulez, j'imagine, comme organisme. Actuellement, les garderies privées non subventionnées, puis on ne parle pas de qualité. Garderies privées non subventionnées, il y a 46 000 places, là, avec ce que les syndicats nous ont reflété, différents organismes nous ont reflété, 46 000 places en garderies non subventionnées. Et il y en a 20 000 actuellement qui sont non occupées. Moi, ma préoccupation comme femme, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont décidé de se créer un travail en garderie, qui ont décidé d'investir leurs sous et de s'ouvrir une garderie. Quand je vois ça, puis j'ai eu à rencontrer des femmes qui ont des garderies privées non subventionnées, qui actuellement, parce que lorsqu'on ouvre une garderie privée, une garderie à contribution réduite, il y a un déplacement de la clientèle parce que les parents préfèrent payer le 7,30 que de payer le gros tarif. Et actuellement, moi, j'ai des appels, puis je suis à peu près sûre que beaucoup autour de la table ont des appels de gens qui leur disent que la situation est dramatique et qu'ils vont être obligés de fermer leur garderie. Moi, ça me préoccupe. Parce que quand on part en affaires, moi, j'étais une femme d'affaires avant d'être en politique, j'étais une professionnelle. Si je n'offre pas un service de qualité, les gens ne viennent pas me voir. Donc, je prétends que lorsque j'ouvre une garderie privée non subventionnée, mon but est d'offrir un service de qualité afin que les gens viennent me voir, sachant que je suis en compétition avec des garderies qui offrent le 7,30 par jour. C'est pour ça que ces raccourcis-là, moi, ça m'embête toujours parce que je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les CPE, il y a de la place pour les garderies en milieu familial, puis il y a de la place pour les garderies privées subventionnées et non subventionnées. Et quand on sait que c'est des milieux de femmes, que la femme soit celle qui parte la garderie ou que les femmes travaillent à l'intérieur d'une garderie, ma préoccupation, elle, ne change pas. Et ça me chicote parce que vous vous êtes préoccupé par le fait que les femmes n'ont pas de place en politique, n'ont pas de place dans les MRC, n'ont pas de place dans les villes. Mais ça, cette préoccupation-là, vous ne semblez pas l'avoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Madame Paradis? Non, c'est beau. En fait, c'est une conception c'est une conception de comment on voit le rôle de l'État et comment on voit le rôle de l'État. La conception qu'on a du rôle de l'État, c'est que l'État, il est là pour donner des services à la population. Et les services de garde sont des services extrêmement importants pour les femmes, pour qu'elles puissent aller sur le marché du travail. Et on pense que ça coûte beaucoup plus cher à l'État que d'entretenir deux types de services, le privé et le public. Et on pense que l'État et les femmes et la population du Québec seraient beaucoup mieux servis si on avait un système de services de garde entièrement public et qui permettrait d'offrir en plus des services éducatifs. Et je pense que elle est là. Les garderies, c'est comme l'école. C'est comme les services de santé. On en a besoin. C'est un service public. Les femmes en ont besoin. Et ça doit être assumé par l'État. Et ça doit être assumé par la collectivité. Merci, Mme Paradis.